Bonjour, nous allons parler de la Mishnah Kilaim, Perek Gimel, donc Tazria, Chok l'Israël pour le premier jour, dimanche, Kilaim, Mishnah Kilaim, Perek Gimel, troisième Perek. Nous allons parler des écarts et des interdictions, des mélanges hétérogènes et quels sont les espaces qu'il faut garder entre chaque espèce en fonction des champs ou que ce soit des jardins aussi. Première Mishnah. Alors, on va parler des différentes possibilités de nombre d'espèces que l'on peut planter dans un espace de 8 tfachim sur 8 tfachim. Alors, Aoga Shei, Shisha tfachim al Shisha tfachim, Zorim betocha Chamisha zeronim arba berba uchot, Aruga vechad beemsa. Donc, ça donne ça. Donc là, on a 6 sur 6. Là, je plante une espèce. Là, je plante une espèce. Là, je plante une espèce. Et là, je plante une espèce. Donc, ça me fait... Et au milieu, je plante une autre espèce. Donc, on voit que je peux planter 5 espèces différentes. Donc, sur chaque côté. 4 et une cinquième ici. Donc ça, c'est la première possibilité. Alors, Vechad même ça. Aya la gvul gavoa tefach zor im betocho shlosha asar. Maintenant, si il y a donc une hauteur qui fait qui est de Gavoa Tefar, qui est donc d'un Tefar, on peut planter 13 espèces. Shlosha alkol gvul ou gvul, vechad beemsa. Donc lui, il dit, on peut faire donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc on arrive, ça fait 9, 3 x 4, 12, et un 13e au milieu. Donc là, à chaque fois, c'est des espèces différentes qu'on peut planter en laissant toujours un téphar entre eux. Troisième possibilité. Alors, lo ita rocha lefet. Alors, zorim betucha shlosha asar, shlosha al kol gvul ou gvul, vechad beemsa. Lo ita rocha lefet betoch agvul. Il peut pas planter. Alors, on ne doit pas planter une tête de rave sur la bordure. Pourquoi? Parce que ces légumes sont très volumineux, ils s'étendent et ça va faire un pêle-mêle et on va avoir l'impression que ça va être mélangé. Mipne sheu me mal et ouf. Rabbi Yehuda Omer, Shisha Beemsa. Alors, Rabbi Yehuda, lui, prend la même svara que tout à l'heure, donc 3 de chaque côté. Et par contre, là, il en met 6. Qui fait 12 et 6, 18 espèces différentes dans un petit carré de 6. Donc tout ça, on parlait quand c'est des jardins, des semences pour un jardin. Maintenant, on va voir pour un champ. Mishnah Bet. Kol min zeraim en zorim be'aruga, vechol min irakot zorim be'aruga. Chardal ve'afunim ve'ashufin min zraim afunim agamlanim min yarak. Donc on a vu qu'on pouvait planter dans le premier cas,
dans le premier avis, 5 espèces dans un champ de 6 sur 6. Maintenant, tout ça, c'était pour des légumes de jardin, parce qu'on faisait des petites quantités, comme la moutarde ou des petits pois. Mais quand on plante des espèces en grande quantité, sur de grands terrains, ce n'est pas valable. Donc, on avait vu qu'on pouvait planter 12 espèces différentes sur les bordures d'un champ qui ont une palme de haut et une palme de large. Alors, par exemple, si la hauteur, on avait dit qu'il fallait qu'il y avait une palme, donc un tefach de hauteur. Maintenant, si cette hauteur vient à être diminuée, les espèces qui sont là ne seront pas interdites. Maintenant, donc on a dit Gvul shaya gavu atefar emitmet kasher. Shaya kasher be mitraleto. Donc si elle était kasher au début, elle reste kasher. Vatelem ve'amat amaim shem amukim tefar zorim netocham shlosha zeronim echad mikan ve'echad be'emsa. Donc dans un sillon ou dans un canal desséché de 6 palmes de large, donc il y a un petit canal, donc il y a 6 tfachim, j'ai le droit de semer 3 espèces différentes. Donc une ici, une ici et une ici. Donc voilà, donc ça c'est mon canal. Ou mon télème, mon sillon. Qui faisait 6 tfachim. J'ai le droit, donc une au milieu, et une espèce de chaque côté, et une au milieu. Alors, Aya Rosh Tor Yarak Nichnas Letor Sade Yarak. Acher Muta. Mipne Sheunire Kesof Sadeu. Donc là, il y avait un champ comme ça, et il y avait une autre culture comme ça. Donc là, c'est permis, parce qu'on voit clairement la séparation. Donc on voit que c'est pas un mélange. Chez Onire Kesov Sadeu. On voit bien que c'est la fin de son œuvre. Aïta Sadeu Zohar Yerek, Veu Mevakesh Lita Betora Shura Shel Yerek Acher. Donc Rabbi Ishmael Omer, Ad Sheye Atelem Mefulash Merosh Asade Vead Rosho, Rabbi Akiva Omer, Orer Shishat Fachim, Veochav Meleo, Rabbi Oda Omer, Rochav Kemele Rochav, à part ça. Donc, Rabbi Ishmael nous dit que il permet de planter une rangée d'une autre variété que s'il y a un sillon de séparation qui traverse le champ d'un bout à l'autre. Donc voilà, j'ai mon sillon, on va prendre ici, voilà, donc j'ai mon champ, j'ai un sillon de séparation qui va d'un bout à l'autre du champ. Alors là, j'ai le droit de planter de chaque côté. Et pour Rabbi Akiva, il suffit d'une séparation de 6 palmes de long et 6 palmes de large. Donc j'ai mon champ, j'ai ma petite séparation, et là je peux planter de chaque côté. Et pour Rabbi Yehuda, il est encore plus mekil, il est encore plus... il dit un seul tefar. Là je pourrais planter là, là, et des espèces différentes. Alors, Anotea shte shurot shel kishuin, shte shurot shel luin, shte shurot shel ful amistri, mutar. Donc on voit que on peut planter 2 rangées de concombres, 2 rangées de potirons et 2 rangées de fèves égyptiennes avec un sillon de séparation entre les différentes espèces. Donc concombre par exemple, là j'ai une rangée de séparation. Ensuite, on a dit les fèves.